Et bonjour à tous, c'est Dumble J pour Squash FM et on se retrouve pour un nouveau récap de Dynamite cette semaine à la Ganis Arena de Boston dans le Massachusetts devant un peu plus de 3000 spectateurs pour ce Go Home Show de Full Gear. D'ailleurs, en parlant de Full Gear, preview à venir de Full Gear sur la chaîne des Sauveurs de la Lutte où on sera invité avec moi et Sofiane, donc la totalité de Squash FM qui sera présente dans la preview. Donc, et je vous mets les liens des sauveurs en description. Je sais pas si la vidéo sera déjà sortie au moment où cet épisode sortira. Dès que l'épisode sortira, je mettrai à jour la description pour mettre le lien de la vidéo. Et dans tous les cas, je vous mets les liens des sauveurs, donc n'hésitez pas à aller les suivre. Ces derniers temps, il y a aussi eu pas mal de petites interactions donc avec Hugo Le Skate, donc je vous mets également son lien TikTok sur lequel je suis apparu il n'y a pas très longtemps pour faire une recommandation de match. Et donc voilà, je vous partage les réseaux d'Hugo. Dans pas très longtemps, je serai également sur le TikTok de l'ami Phil aussi. Donc je vous mets également son TikTok en bio et son YouTube. Dans le YouTube d'Hugo également, qui a fait deux très bonnes vidéos, dont une sur Okada, la rivalité entre Okada et Tanahashi. Donc le match qui a été annoncé dernièrement pour le Tokyo Dome. C'est pas encore si ce sera le main event, mais une vidéo qui explique toute la rivalité entre les deux. Donc si vous avez un peu de retard comme moi et que vous connaissez pas trop la rivalité entre les deux, c'est un bon moyen de rattraper ça si vous n'avez pas trop le temps de regarder les matchs. Donc je vous mets également le lien en description. Donc beaucoup de liens en description. Beaucoup de choses à venir également sur Squash FM. Comme d'hab, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et beaucoup de nouveaux abonnés. Donc pour rappel, toutes les semaines, récap de Dynamite sur cette chaîne. Vous avez également tous les dimanches à 20h un Squash News, le récap de toutes les infos catch mondiales que vous pouvez retrouver tous les dimanches à 20h. Format que vous retrouvez également découpé sur TikTok et en YouTube Shorts. Et de temps en temps, vous retrouvez les Squash FM. Il y en a un qui est sorti ce lundi sur l'importance des titres dans le catch, donc des épisodes format podcast qui durent assez longtemps, mais que vous pouvez regarder en plusieurs fois ou écouter en plusieurs fois, qui sont dispo sur YouTube, Spotify, Deezer et Amazon Music. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Le dernier est particulièrement bien, je trouve, et si vous voulez aller écouter mon préféré, c'est bien entendu Joshiisme, moi de mon côté. Et donc c'est des épisodes qu'on fait à deux avec notre ami Sofiane, Backdrop Driver, pour son pseudo Twitter. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Et également, parfois, de temps en temps, quelques épisodes de TEW. Donc un petit jeu de gestion qu'on fait aussi de temps à autre. Donc pareil, c'est disponible en playlist. Si vous avez le temps, vous pouvez aller rattraper ces épisodes-là. De toute façon, il n'y a pas trop de sujets d'actualité, on va dire, sur les épisodes de TEW. Vous pouvez les consommer un peu quand vous voulez. Et mais je vous propose qu'on parte tout de suite dans ce récap de Dynamite. On a pris beaucoup de temps pour l'intro, donc on file, parce que cet épisode est d'autant plus long, parce qu'il dure tout de même 3 heures. C'est un show joint Dynamite plus Collision, cette semaine. Donc un Dynamite spécial de 3 heures à Boston. Donc, on part tout de suite avec Bobby Lashley contre Ricochet, un match pour le spot numéro 1 dans la Casino Gauntlet Battle Royale de Full Gear. Donc il servira à donner le titre national et donc pour couronner un premier champion à ce titre. Et donc là pour obtenir le spot de numéro 1, victoire de Bobby Lashley avec son spear. J'ai trouvé que c'était un très bon match sur un format très dynamique, très condensé. C'était pas un format de match sur lequel j'attendais particulièrement Bobby Lashley et il s'en sort très très bien. Il tire bien la cadence face à un Ricochet qui est à 300 à l'heure et qui brille énormément. Alors que le match, je sais pas, j'ai pas trop regardé le timing, je pense qu'il dure 4 ou 5 minutes. Et donc vraiment un super match qui prouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir 20 minutes, 10 minutes pour briller, qu'on ait des beaux catcheurs, peu importe le temps qu'on a à la télé, ça suffit pour briller. Pas vrai, Nixon Powell. Shibata et Samoa Joe backstage, où Samoa Joe qui tease voilà, le match de Adam Page contre Shibata un peu plus tard dans la soirée. Dans le main event de ce Dynamite, donc le premier main event de la soirée. Et Samoa Joe précise également qu'il n'a pas le droit de rentrer en contact physique avec Adam Page, sinon il sera privé de son match pour le titre à Full Gear. On enchaîne avec Don Callis et les Young Bucks et René Paquette
Voilà, René Paquette qui demande aux Bucks s'ils comptent rejoindre la Don Callis Family. Don Callis qui arrive tout de suite, qui les interrompt et qui dit bon, c'est pas ici qu'il faut le dire. Si vous allez rejoindre notre Callis Family, vous allez le dire sur le ring. D'ailleurs, il y a un match, donc les gars, allez-y, je vous ai préparé vos entrées, je vous ai tout préparé, je vous ai préparé les pyros, donc on va au ring. Match 3 contre 3 entre Top Flight, les Bucks et c'est Josh Alexander, j'allais dire Cedric Alexander, pas la même personne. Et Josh Alexander, donc match assez sympa, il y a des jolies combinaisons du côté de Top Flight. Je trouve que les Bucks n'ont pas eu beaucoup l'occasion de se montrer dans le match, mais c'est un petit peu l'idée du scénario de ce match-là, où c'est surtout Josh Alexander qui brille au final, qui est surtout présent à l'intérieur du match. Les Bucks sont là surtout à la fin pour donner la victoire à Alexander. On sent qu'il n'y a pas une entente ultra cordiale entre les trois. Josh Alexander, de temps en temps, il vole un tag. Pour la fin, il pousse Matt pour aller faire le tomber. Donc, ouais, pas une entente folle entre tout ce beau monde. Pas une très bonne communication. Et du coup, effectivement, victoire de l'équipe Young Bucks et Josh Alexander. Et donc, Josh Alexander Don Callis qui arrive sur ring et qui demande aux Bucks voilà, qu'ils doivent dire maintenant s'ils rejoignent la Don Callis Family. Les Bucks n'ont pas trop envie de répondre. Et du coup, face à l'absence de réponse, Don Callis commence un petit peu à faire des menaces déguisées jusqu'au moment où Kenny Omega fait son apparition armé d'une chaise. Il se débarrasse d'une partie de la Don Callis Family, mais il se fait attaquer dans le dos par Josh Alexander. Et Don Callis qui demande ensuite aux Bucks d'attaquer Omega pour prouver qu'ils rejoignent la famille. Et alors qu'ils allaient appliquer le BTE Trigger, il y a le Jurassic Express qui intervient pour faire le save. Et au final, on ne saura pas si les Bucks allaient finaliser l'attaque sur Kenny Omega et rejoindre la Don Callis Family. On part backstage avec Harley Cameron et Willow Nightingale qui vont teaser leur match contre Julia Hart et Sky Blue. Pas grand chose à se mettre de plus sous la dent. Mais voilà, c'est un segment... on voit Willow, donc ça rend content. On enchaîne avec le deuxième match pour déterminer le numéro 2 à entrer dans le Casino Gauntlet match de Full Gear. Shelton Benjamin contre Mike Bailey. Petite poignée de main entre les deux. Je trouve ça sympa parce qu'il y a eu les espèces de rumeurs avec MVP qui aime pas Mike Bailey et les petites vidéos qu'il y a eu de temps en temps entre Mike Bailey, MVP, Shelton Benjamin et Bobby Lashley. On entérine complètement le face turn du Hurt Syndicate, j'ai l'impression. Et du coup, les deux vont nous délivrer un super match. En même temps, c'est deux catcheurs qui sont très athlétiques et qui sont très bons sur le ring. Donc, ça a vraiment donné un très très bon match entre les deux. Dommage pour cette fin où il y a une petite confusion, où l'arbitre estime que Bailey a levé l'épaule sur le compte de 3 après un énorme super king de Shelton. C'est dommage parce que je pense pas que Shelton pouvait mieux faire son super kick et je pense pas que Mike Bailey pouvait mieux le vendre que ça. Et l'arbitre qui ruine un peu cette fin de match, je pense qu'il devait pas être au courant que c'était ça le finish, ou il a été confus quoi que ce soit, parce que Mike Bailey bouge pas du tout, il donne pas l'impression qu'il va se dégager, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Du coup au final ils improvisent une petite fin, c'est bien improvisé, en plus ils enchaînent vite malgré le doute, donc ça se voit bien à cause de la caméra que l'arbitre a mal fait son taf là-dessus. En tout cas, qu'il y a eu un problème de communication quelque part. Mais ils enchaînent assez bien naturellement pour réamener vers un spot du super kick. Malheureusement, le deuxième super kick est un chouïa moins bien que le premier. Et au final, Shelton obtient le compte de 3 quand même. On sent que Shelton est en rogne après la fin du match. Donc, dommage pour la fin. Ça n'enlève pas grand-chose au match parce que c'est pas de la faute d'un des deux catcheurs pour le coup, c'est dommage, mais je trouve même que ça a peut-être rajouté un petit truc au match, c'est de montrer à quel point ces deux excellents catcheurs qui sont capables d'improviser de manière très facilement en fait. Ça a été facile pour eux de ressortir quelque chose qui n'était pas prévu et ils sont pas restés bloqués là-dessus. Donc bien joué. Et on enchaîne tout de suite avec un autre match où Orange Cassidy et Roderick Strong affrontent Jon Moxley et Claudio Castagnoli. Encore un excellent match à la suite du Bailey Shelton Benjamin, où Roderick Strong qui fait une super performance. Il a vraiment des enchaînements de moves qui sont assez incroyables pendant tout le match.
il y a un moment, il prend une pop parce qu'il met John Moxley dans un Lion Tamer. Est-ce que le public, bah voilà, il sait maintenant que Moxley il supporte pas les soumissions et du coup, c'est assez fou de réussir à générer des réactions juste sur le début d'un début de soumission. Je trouve ça assez drôle. Et au final, il y a Moxley qui arrive à prendre la victoire. Bon, suite à une distraction de Wheeler Yuta. Et donc Moxley arrive à choke out Orange Cassidy. Mais le plus intéressant arrive en après-match, puisque Kyle O'Reilly, qui arrive après le match et qui se jette sur la jambe de Moxley sous pareil, une énorme pop du public, qu'il place tout de suite dans un ankle lock. Il y a le reste des Death Riders qui tentent de l'interrompre, mais Kyle O'Reilly, il refuse de lâcher la prise. Ça donne un moment très cool, très badass pour Kyle O'Reilly, où t'as les Death Riders qui lui mettent des coups de pied, mais O'Reilly refuse de lâcher la cheville de Moxley. Strong et Orange Cassidy finissent par repousser les Death Riders, mais ils ont réussi à exfiltrer John Moxley du ring. Donc ouais, très bon segment pour teaser leur futur match à Full Gear. Surtout que juste après, Kyle O'Reilly va relever le défi de Moxley pour Full Gear et il va décider de l'affronter dans un No Holds Barred. Donc un match sans disqualification pour les deux hommes à Full Gear. Brodido, backstage, voilà, qui vont encenser un peu la carrière de FTR, qui vont mettre en valeur leurs adversaires en disant voilà, c'est des très bons, c'est une super équipe. Ils ont prouvé énormément de choses, mais la seule chose qu'ils n'ont pas prouvé, c'est qu'ils étaient capables de les battre. Donc, ils vont conserver leur titre à Full Gear. Petite promo pour teaser un peu le match pour les titres par équipe. Kenny Omega et le Jurassic Express en backstage. Omega, voilà, qui dit que dorénavant, les choses elles sont personnelles entre lui et les Bucks. Maintenant qu'ils s'en sont pris à Nakazawa et qu'ils veulent rejoindre la Don Callis Family, alors que la Don Callis Family a brisé la jambe de Kota Ibushi, c'est personnel. Donc voilà, peu importe pour quel montant ils se battent lors de Full Gear, maintenant le but c'est de leur péter la gueule. Match pour le tournoi des titres par équipe. Ryo et Alex Windsor affrontent Tony Storm et Mina Shirakawa. Un bon match sympathique de milieu de carte. Il y a un moment, il y a un spot assez rigolo quand Ryo elle applique un figure 4 leg lock. Il y a Tony Storm qui intervient pour renverser la prise, elle les pousse pour renverser la pression. Et Windsor qui arrive et qui vient les remettre dans le bon sens. Je trouvais que c'était assez drôle, c'était un peu innovant pour le coup. En tout cas, je l'avais jamais vu avant ce mouvement-là. Et ça amène vers une victoire ensuite logique de Tony Storm et Mina Shirakawa, donc suite à une hip attack suivi du Storm 0 sur Alex Windsor. Je suis presque content que ce soit Alex Windsor qui prenne le tombé là-dessus. J'espère que ça veut dire qu'on garde quelque chose sous le pied pour Ryo pour plus tard. On verra bien. Et donc, Tony Storm et Mina Shirakawa qui filent en demi-finale. Kyle Fletcher et Mark Briscoe en backstage qui vont accepter de ne pas en venir aux mains lors de cette soirée. Fletcher, voilà, il dit qu'il est pressé de voir que Mark Briscoe rejoint la Don Callis Family pour qu'il puisse enfin rejoindre une vraie famille. Briscoe, lui, du coup, forcément, le prend personnellement. Il dit qu'il veut gagner pour ne pas avoir à abandonner sa vraie famille à lui. Et au final, il est interrompu par Kazuchika Okada et Chihiro qui l'attaquent dans le dos. Parce que voilà, eux ne s'étaient pas mis d'accord pour ne pas être physique ce soir. Et donc, Fletcher, voilà, qui termine en disant à Briscoe qu'il va rendre ses enfants orphelins, histoire de rajouter un petit peu de tension avant Full Gear. Adam Page contre Katsuyori Shibata dans le main event du Dynamite. Adam Page, d'ailleurs, qui va attaquer Shibata avant même le début du match. Il y a Samoa Joe qui est au commentaire et lui, du coup, il ne peut pas intervenir physiquement. Sinon, il se fait priver de son title shot. Match très physique entre les deux. Il y a une jolie tentative à un moment de buckshot lariat, mais depuis le coin pour Adam Page. Un moment assez sympa. Il y a Shibata qui profite aussi que l'arbitre a le dos tourné pour un low blow. Mais Page, voilà, qui finit quand même par prendre la victoire en bon babyface. Il est plus fort. Donc il va réussir à gagner avec le buckshot lariat. C'était un très bon match. Très bon main event. Et du coup, après, on file au début du collision. Et le début du collision s'ouvre avec, dans la foulée, du Shibata Page. Avec Page qui prend le micro, qui dit que Samoa Joe est dorénavant seul face à lui. Dans la cage, il n'y aura pas Will Hobbs parce qu'il est à l'hôpital. Shibata, il vient de partir chez le chirurgien des parties intimes. Et il demande de se rappeler ce qu'il a fait la dernière fois qu'il a été piégé dans une cage avec un autre être humain. Bien entendu, en faisant référence à Swerve.
et de ce qu'il a fait. Et donc Adam Page est prêt à recommencer ce qu'il a déjà fait dans une cage. J'aimerais pas être à la place de Samoa Joe. Autre quart de finale pour le tournoi par équipe, Marina Shafir et Megan Bayne contre Tai Jay. Donc pour le premier match de ce collision qui s'enchaîne à Dynamite. Un autre quart de finale. Cool de voir Marina Shafir, je trouve, dans des matchs plus traditionnels chez AEW. On l'avait du coup vu pas mal en tant qu'enforcer, elle était là un petit peu côté menaçante, etc. pour les Death Riders. Maintenant, elle a un petit peu aussi l'occasion de briller à son tour, et c'est cool de la voir parce qu'elle a beaucoup progressé, je trouve. Le match était sympa. Rien de folichon, mais rien de mauvais non plus. Match plutôt cool à regarder. Victoire de Megan Bayne et Marina Shafir qui affronteront Storm et Mina Shirakawa en demi-finale. Et d'ailleurs, les 4 équipes s'affronteront dans un Fatal 4-Way et les gagnantes choisiront de la stipulation des 2 demi-finales, si j'ai bien compris. Donc, curieux de voir ce que ça va donner. Bang Bang Gang en backstage, voilà, qui annonce qu'il y aura également dans le pré-show de Full Gear un $200,000 four-way tag match entre les Outrunners, Bowens et Caster et Big Bill et Brian Kiss, qui sera dans le pré-show de Full Gear. Donc voilà. Pas grand chose à dire, mais pourquoi pas, match sympa. C'est des personnes qu'on voit un peu moins ces derniers temps, donc c'est cool de pouvoir se les remettre à portée d'yeux. Mascara Dorada contre Kazuchika Okada, le gagnant obtient un title shot au titre de son adversaire. Ça, c'est vraiment le genre de match pour lequel je suis content qu'AEW existe. Parce que je suis pas certain qu'on aurait pu voir un catcheur de CMLL qui reste dans son style face à un Kazuchika Okada dans un autre show TV. C'est un match que je vous recommande chaudement, avec une belle victoire de Kazuchika Okada via la Rainmaker, qui du coup obtiendra un title shot pour les titres trio CMLL détenus par la Sky Team de Mascara Dorada, Mystico et Neon. Et Okada lui fera équipe avec Hechicero et Konosuke Takeshita, donc dans le pré-show de Full Gear. Mais très honnêtement, moi je vous invite à aller. Je vous en dis pas trop sur le match. Si vous avez le temps de regarder qu'un seul match de ce show de 3 heures, moi je vous invite à aller regarder celui-là. C'est vraiment un match qui est un peu atypique et qui change de ce qu'on peut regarder d'habitude. Donc si je vous en parle pas trop, allez regarder le match là, moi je l'ai trouvé très sympa. Et après on enchaîne sur le main event où Mercedes Moné et Velvet Sky s'affrontent pour unifier les titres Ring of Honor TV et Ring of Honor TV intérim. J'ai pas trouvé le match incroyable sauf sur peut-être les 2-3 dernières minutes où là c'est le rythme s'est bien élevé. J'ai pas trouvé que le début du match ou le milieu était très convaincant. Je pense que la coupure pub a fait un petit peu de mal au match, mais du coup Mercedes Moné qui prend la victoire avec un espèce de face crusher sur les genoux depuis le haut du coin. J'ai aucune idée du nom de la prise. Si quelqu'un l'a, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que la prise était très jolie, très esthétique en tout cas, et ça avait l'air de faire mal. Donc si vous avez le nom de la prise, je veux bien le reprendre. Et du coup, Mercedes Moné qui devient officiellement la championne Ring of Honor TV. Donc, ça reste 13 titres. Parce que je crois qu'on comptait déjà le titre intérim dedans. Ça change pas grand chose pour elle. Bon, bah, de toute façon, le titre Ring of Honor TV, va y avoir le titre pur féminin qui va pas tarder à exister. Bon, pourquoi pas. C'est une idée. De toute façon, on renforce un petit peu le fait que Mercedes Moné a du mal à obtenir des titres mondiaux. Elle obtient souvent des titres entre guillemets secondaires ou des titres de fédération, mais pas forcément des titres mondiaux. On sait que voilà, dans la hiérarchie des catcheuses, Mercedes Moné est censée être supérieure à Velvet Sky. Bon bah, ça me surprend pas, on va dire. Je trouve que c'est probablement le bon mouvement. On va voir ce que ça donnera plus tard. Et après le match, ça part à la bagarre entre Mercedes Moné et Chris Statlander. Mercedes qui arrive à placer son Météora depuis la table des commentateurs sur Statlander en contrebas. Et donc qui place Statlander dans son statement maker. Et donc elle termine le show en soulevant le championnat du monde. Ça fait bizarre de voir la méchante comme ça montrer. Bon, est-ce qu'elle va subir la malédiction de ceux qui soulèvent le titre en dernier, c'est-à-dire perdre?
à Full Gear. On saura ça ce dimanche à Full Gear. Et c'est tout pour ce récap de Dynamite, puisque le show se termine là-dessus. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à suivre la chaîne, mettre un j'aime, laisser un commentaire. Et on se dit à la prochaine. Salut.